De retour dans C'est de l'info, nous sommes toujours avec les pauvres de Saint-François au Québec. Retour à présent dans leur maison à Trois-Rivières. Le berger Jacques qui est à côté de moi, on n'a pas parlé encore de l'importance de la prière dans votre communauté ici à Trois-Rivières. À quel rythme vous priez et en quoi c'est important pour vous ces prières? Bien, on va commencer par dire une chose. On doit viser à devenir des personnes de prière en tout temps, en tout lieu et en tout moment. Alors, il y a plus grand espace, là. C'est que les frères, dès les débuts, ont appris à vivre en la présence de Dieu, alors qu'on n'avait pas la présence du Saint-Sacrement à l'époque. Ils ont dû apprendre qu'est-ce que c'est que de vivre en présence de Dieu. Ils ont dû apprendre aussi qu'est-ce que c'est que de prier. La prière prend différentes formes, en particulier le bréviaire, puis des temps qu'on appelle des temps d'oraison. Ce sont des temps de silence où le frère peut méditer, réfléchir et formuler des prières. Mais aussi, ça peut être des temps de recueillement et de silence à l'intérieur de ces temps de prière. Ces moments précis qui sont placés durant la journée, c'est pour en arriver à ce que le frère devienne prière en tout temps. Peu importe ce qu'on fait, que notre cœur s'élève et notre esprit vers Dieu pour le louer, le bénir, le remercier. Et ça peut se faire n'importe quand. C'est une des raisons pourquoi nous avons développé dans notre règle ce sujet de prier en langue. Cette prière en esprit, qui est un don du Saint-Esprit, et qui nous permet de prier n'importe quand, n'importe où, et qui peut remplacer le chapelet, parce que vous n'avez pas toute l'attention donnée à cela. La prière en esprit, c'est une prière que l'intelligence comprend rien, mais que votre esprit est uni au Seigneur, dit saint Paul. C'est cette habitude que les frères prennent, qui leur apprend à élever leur cœur à tout moment, par des oraisons joculatoires. Une oraison joculatoire, c'est, par exemple, « Seigneur, prends pitié de moi qui suis pécheur ». Ça peut être « Jésus, doux et humble de cœur ». Des prières toutes courtes comme cela. C'est pour apprendre à pacifier l'âme, puis à pas être distrait à toutes sortes d'affaires. Il y avait une très belle expression qui avait été utilisée d'ailleurs par Jacques, notre berger, qui disait « Vivre dans la prière comme un poisson vit dans l'eau ». Alors le poisson, il vit dans l'eau et c'est constant. Il est bien quand il est dans l'eau. Nous, par notre formation, par l'habitude, c'est comme un besoin qui vient en nous. En tout ce qu'on fait, on doit recourir à Dieu. Puis même dans des choses ordinaires de la vie, là, comme faire un travail. Bon, je suis en train de faire un travail, ben Seigneur, viens à mon aide. Et je continue, je mets toute mon attention à mon travail, mais je suis en présence de Dieu. Je suis d'une façon en prière. Ça n'empêche pas qu'on doit s'arrêter pour des moments importants. On a dans la journée 2 temps, donc plus spécifiques, où tous ensemble, on s'arrête et on prie en cœur à cœur avec Dieu dans le silence, mais tous ensemble réunis, qu'on appelle la prière d'oraison. Alors chacun, dans son cœur, Dieu présent dans le cœur, Dieu présent au Saint-Sacrement, on s'adresse à Dieu, puis on lui donne notre cœur, puis on vit en sa présence. Et aussi, suite à ce temps de prière, on a un office divin, où on va prendre les psaumes de la Bible, et des hymnes aussi, au bréviaire et d'autres hymnes, toujours des textes sacrés qui touchent à la prière, qu'on va réciter et chanter ensemble, qui fait partie de notre vie de prière. Jacques terminait tout à l'heure en disant que la prière vient pacifier l'âme, elle vient nous apprendre à vivre dans la paix. Et pour ma part, la paix du cœur, ça a été comme une découverte quand j'ai rencontré les frères. Là. Et d'ailleurs, en paroles prophétiques, c'était des paroles toutes brèves à l'époque, le Seigneur venait nous instruire sur l'importance de se garder dans la paix et de veiller sur nos cœurs tout au long du jour pour le conserver dans la paix. Et la prière vient aider à ce travail de pacification. Parce que si moi je plaçais la charité au sommet, alors je me disais dépêchons-nous puis multiplions les œuvres.
Mais il faut que la charité soit comme réglée par la paix du cœur. Il faut que tout se fasse dans la paix, en présence de Dieu. Et la paix est le signe de la présence de Dieu. Elle est le signe aussi qu'on fait la volonté de Dieu. C'est le signe que le Seigneur vient donner à l'âme pour lui dire, ben oui, t'es dans ma volonté, tu fais ce qui me plaît. La paix, c'est d'ailleurs un geste que vous faites tous les matins. Vous vous donnez la paix après. Oui, c'est pour nous rappeler ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Quand vous entrez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Et s'ils n'en sont pas dignes, la paix va retomber sur vous. Alors on y gagne toujours à souhaiter la paix. Juste avant de déjeuner, le matin, on se rencontre, c'est le début de la journée, on en profite pour vraiment s'offrir la paix à chacun. Cette paix, c'est le signe de la présence de Dieu, mais c'est le signe aussi qu'on est en accord pour vivre ensemble comme des frères. Cette paix-là nous permet aussi d'entendre la voix de Dieu au-dedans de nous, ce qui nous permet d'exercer les charismes. Parce que pour exercer les charismes, il faut pas être des gens troublés. Il faut pas être des gens inquiétés. Des gens agités, non. Parce que ça brouille, comme on dit, le radar. Vous êtes incapable de savoir si c'est votre esprit qui vous parle, ou si c'est l'esprit de Dieu, ou si c'est un autre esprit. La paix de l'âme, c'est une nécessité pour exercer des charismes. Le charisme de la parole, la prophétie, pour être capable d'en parler avec facilité, que ce soit des paroles qui touchent ceux qui entendent, ça suppose que l'âme est en paix et qu'elle prononce des paroles de paix. Ça peut être des paroles quand même qui soient des paroles d'avertissement ou de correction ou d'invitation à changer de voix, parce qu'on a vu de toutes les formes de paroles. Mais maintenant, celui qui prophétise, qui donne des paroles, les fait dans la paix. Et pour pouvoir être protégé quand il donne des paroles, là intervient ce qu'on appelle le don des langues. Voici, j'ai juste un petit bout à chanter, mais habituellement, si on est seul, on peut chanter à haute voix, puis il n'y a pas de problème. Ou bien on peut le faire à voix basse, mais en assemblée, que par exemple dans des groupes, quand on rencontre des groupes, on leur apprend qu'en assemblée, ce qui doit primer, ce n'est pas de prier en langue à haute voix, c'est de prier en langue tout bas, en notre cœur. Mais c'est pour nous disposer et nous préparer à exercer les charismes. Ça peut être des charismes de guérison, comme ça peut être des charismes de science ou de sagesse, d'intelligence. En tous les cas, vous pouvez tout mettre les charismes parce qu'ils peuvent arriver un à l'intérieur de l'autre par le don de prophétie. Le don de prophétie est comme le pivot central pour révéler bien des dons. Mais ce qui facilite l'ouverture des dons, c'est la prière en langue. Et c'est tout à fait en accord avec ce qu'on voit dans les Écritures. Saint Paul vient dire « Je prie plus que vous tous en langue ». Alors c'est une erreur qu'on a rencontrée dans le mouvement charismatique à l'effet de dire que le plus petit des dons, c'était le don des langues. C'est une aberration. Parce que la prière, c'est ce qui nous soutient et sous-tend notre vie, qui doit la garder en vie. Quand le Seigneur dit « Veillez et priez sans cesse pour ne pas entrer en tentation », c'est pas pour rien qu'on reçoit un tel avertissement, et on le retrouve dans l'Évangile. Ça rejoint ce que les frères disaient tout à l'heure, l'importance de vivre en paix pour saisir la volonté de Dieu et l'accomplir. Et celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. C'est Saint, je sais pas trop qui, là, Saint Alphonse, qui nous sert cet avertissement. C'est sérieux quand même. Celui qui prie se sauve et celui qui ne prie pas se damne. D'où l'importance pour un pauvre de Saint François, et d'ailleurs pour tout chrétien, d'être fidèle à la prière, parce que par la prière, on obtient tout du cœur de Dieu et de la Vierge Marie. Quand le téléphone sonne ici à la maison, on a appris une chose, c'est « Seigneur, donne-moi ta sagesse pour répondre à cette personne. » Parce qu'on s'adresse à une personne, mais on a besoin de la sagesse de Dieu, pas lui répondre avec notre propre intelligence, répondre n'importe quoi, là.
je voudrais rappeler une chose, c'est que quand je me suis converti au Seigneur, quand je me suis donné en communauté, une chose qui me réjouissait beaucoup, c'est de prier seul à seul avec le Seigneur. C'est à travers cette séduction-là, des fois j'allais prier dans le cœur de l'Église. Il faisait noir, il y avait juste les chandelles qui étaient allumées, mais c'était ma joie. C'est comme c'était toute une nourriture pour l'âme. Puis cette nourriture-là, ben ça se développe aussi au cours des années, parce qu'on n'est pas toujours consolé comme au début. Au début, c'est comme un voyage de noces. On est séduit, tout est beau. On nous parle de l'épreuve, ben, c'est merveilleux. L'obéissance, c'est merveilleux. La pauvreté, c'est fantastique. Mais on réalise pas toujours toute la profondeur des mots quand on est en grosse séduction, quand on se convertit au Seigneur. Mais plus tard, à travers la vie de communauté, ben, on réalise c'est quoi l'obéissance, c'est quoi renoncer à notre manière de penser pour épouser ce qui nous est demandé. Puis c'est là le trésor le plus gros qu'on a, c'est de vouloir disposer de notre liberté. Mais en se donnant au bon Dieu, on lui donne notre liberté, puis on est encore plus libre parce qu'on n'est pas esclave de nos propres idées, mais on sert le bon Dieu en épousant sa pensée à lui, mais à travers les frères qui nous entourent, à travers le berger qui est là, qui nous guide. Mais c'est aussi la forme de prière, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que la prière doit conduire là à faire un avec la volonté de Dieu. Ça nous prend la prière pour nous aider à mener cette vie, puis à être des proclamateurs de la parole de Dieu. Si on n'avait pas cette nourriture de la prière, on n'aurait pas la force, l'audace, même le pushing, pour aller proclamer là où Dieu nous envoie. Mais c'est vraiment la prière qui est notre power. Il y a la prière, j'aimerais qu'on parle aussi de l'accueil. C'est quelque chose qui est très important pour vous ici. Mais c'est que le Seigneur, il dit dans l'Évangile, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors certainement qu'au point de départ, on a appris que quelqu'un qui nous arrive à la porte, on doit l'accueillir comme étant le Christ. Alors souvent, c'est des pauvres, et même des gens qui sont habillés tout croche, et ça sent pas toujours très bon non plus. On doit l'accueillir comme le Christ. C'est une habitude à prendre. Ça veut pas dire que c'est plaisant à la nature. Souvent, c'est très renonçant, et c'est là qu'arrive le combat pour chacun des frères d'apprendre à marcher sur leur chair, sur leurs impressions, pour rendre service au Christ, je pourrais dire, qui pue, qui est sale, parce que c'est ça quand même. Rappelez-vous, on nous parle de Saint Paul qui se fait ramasser sur le chemin de Damas. Il tombe en bas de son cheval. Puis, qu'est-ce qui est dit? C'est « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il courait après les chrétiens. Et pourtant, c'est le Christ Jésus qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » C'est pour vous montrer comment la relation étroite avec l'homme, avec les gens de cette terre, c'est faite au Seigneur ce qu'on fait aux personnes. Alors, Saint Paul, il a compris toute l'histoire du corps du Christ. Quelle Église, comme ça, le corps du Christ, quelle Église, c'est tous les membres réunis, et à la tête, il y a le Saint-Père. Mais Saint Paul va se servir de cette image du corps pour parler des différentes fonctions qu'il y a dans l'Église et l'importance que chaque membre puisse fonctionner en vue du bien de tout le corps et de la grandeur du Christ. C'est pour que le Christ, corps qu'est l'Église, puisse arriver à maturité pour ne faire plus qu'un et l'homme avec un grand H, comme dit Saint Paul. C'est curieux, mais le mystère de l'Église, c'est tout ça en même temps.